Du hantavirus, le hantavirus, la nouvelle pandémie qui fait peur, la peur qui tue. Après le Covid, hantavirus, comme Camping, comme Fast and Furious, toutes les sagas moisies ont le droit à une suite. Et ben là, on a l'hantavirus. Après le Covid-19, alors je dis saga moisie, je plaisante parce que j'adore Camping, j'aime Camping, mais vraiment, je vais construire devant vous aujourd'hui l'allégorie du camping sanitaire, c'est-à-dire comment la gestion sanitaire est devenue comme la saga Camping au cinéma. Le 1, c'était sympa, c'était nouveau, c'était frais. On n'attend pas Patrick, alors il n'y a plus de Benko. Le 2, tu connais le scénario, les blagues tombent à plat, et c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre. J'avais envie de décortiquer tout ça devant vous aujourd'hui, pas pour répondre à l'urgence de rajouter du commentaire à du commentaire, mais la vidéo que vous allez voir, j'en fais le pari devant vous aujourd'hui, que vous puissiez la regarder de la même manière dans un an. J'espère ne pas produire quelque chose de périmé. Déjà, j'ai mon visage, donc voilà, déjà, bon, quand t'as une gueule de pain de mie passée d'une semaine, c'est pas fastoche. Mais j'ai l'ambition, comme durant le Covid, d'incarner la ligne juste milieu qui, j'espère, fait que vous êtes là, semaine après semaine, et de proposer une analyse décalée, de côté, avec un véritable pas de côté, parce qu'on est en train de retomber en plein dans ce que le Covid-19 peut faire de pire, qu'importe les évolutions autour du hantavirus, parce que je vous le dis tout de suite, voilà, je vais spoiler ce qui vous attend, mais je n'en sais rien sur le hantavirus. Comme pendant le Covid-19, je ne vais pas m'inventer épidémiologiste ou vétérinaire, je suis une bite en SVT, jamais compris comment les volcans ça fonctionnait, donc c'est pas moi qui vais vous dire c'est grave, c'est pas grave. Je vous disais la même chose pendant le Covid, moi ce qui m'intéresse, c'est de proposer aux gens une issue de secours face à la peur qui est en train de se construire. Et aujourd'hui, la peur sanitaire qui trouve de nouveaux moteurs que l'on pensait être des alliés. Donc il y aura aussi du coup de gueule dans cette vidéo. Il y aura aussi quelques mornifles distribués façon Katniss. Et il y aura quelques personnes que j'aime bien, mais qui vont un petit peu morfler parce que c'est la vie. C'est la vie. On ne choisit pas ses amis, on ne choisit pas sa famille, Rémi, sans famille. D'où mon prénom. Donc, hantavirus, comment on fabrique le virus de la peur. Quand je vous dis que mon objectif est que cette vidéo soit regardable d'ici un an, c'est qu'aujourd'hui c'est le hantavirus, peut-être demain ce sera la chiasse de la palourde ancestrale, ou qui sait, la varicelle du bonobo breton, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais moi ce qui m'intéresse c'est de décortiquer la machinerie à l'œuvre, comment on installe ça pour enfermer les gens dans des cycles infinis de peur. Donc, le hantavirus, on va mettre le nez dedans, et surtout sur le traitement qui est proposé depuis 48 heures, parce que on en parle depuis grosso merdo 10 jours de cette affaire-là. Ce fameux bateau de croisière dans lequel il y a eu trois personnes décédées, ça c'est pas rigolo. On a appris avec les premiers experts de plateau, les télétoubibs comme j'aime les appeler, on a appris que pour que l'hantavirus circule, il fallait des contacts très rapprochés. Certains scientifiques ont insisté sur le très rapproché, ce qui nous permet d'en déduire que cette fameuse croisière, c'était la croisière, tout le monde s'encule. Donc voilà, bon bref, il y a eu des contacts rapprochés, tout ça sur fond d'ornithologie. Donc déjà, c'est pas clair. On avait eu le pangolin du marché de Wuhan, maintenant on a la croisière avec des ornithologues. Moi, c'est ça, honnêtement, qui me met dedans, qui me fait croire que ça pue, cette affaire. Il n'y a pas de croisière avec des ornithologues. Déjà, ornithologue, déjà. Non, je rigole, en plus, c'est passionnant. Et puis, comme disait Coluche, la différence entre les politiciens et les oiseaux, c'est que parfois, les oiseaux s'arrêtent de voler. Très bonne vanne, intemporelle. Donc, hantavirus. Hantavirus, comment fabrique-t-on le virus de la peur? Déjà, je ne résiste pas au plaisir de regarder la chronologie. Qu'est-ce qui tombe bien, ce virus? Oh là là. C'est du bol, hein. C'est du bol parce que depuis le Covid-19, on a eu à raison de une peur fabriquée tous les ans, environ, même un petit peu plus. On a eu l'Ukraine, puis la Palestine, puis l'Iran, et maintenant c'est hantavirus. Alors peut-être que ça ne durera pas, j'insiste sur ce point les amis, peut-être que dans une semaine on n'en parlera plus, mais aujourd'hui je veux décortiquer devant vous une mécanique qui a un mécanisme qui a pour objectif de se reproduire pour créer des peurs artificielles dans les médias, et plus largement dans le système médiatico-politique. Donc je parle du hantavirus, mais remplacer le mot par n'importe quel autre virus qui arrivera dans le futur. Donc je ne résiste pas à l'envie de me poser la question quand même du timing. Quel sens de la chronologie de ce virus qui arrive au moment où, si on était complotiste, on pourrait le souligner, au moment où la guerre en Iran semble trouver une issue plus ou moins favorable, un semblant de cessez-le-feu est signé, et hop,
Antivirus. Ah bah, qu'est-ce qui se passe? Antivirus? Ah non, ça c'est Astérix. Antivirus. Bon d'accord. Antivirus, hein, quelques jours après l'installation progressive, on va dire, d'un cessez-le-feu en Iran, eh ben on retourne sur un virus. Alors, c'est un commentaire purement formel. Je vous dis pas que c'est lié parce que j'ai des preuves. Je vous dis que sur le plan de la chronologie, on a tout à fait le droit de s'en étonner. Alors, et là, ça devient peut-être un petit peu plus complotiste, mais c'est pas grave. Comme dirait Gabriel Attal, je le fais en responsabilité. Hein. J'ai pas peur. Hein. C'est fort pratique quand même, cette succession d'événements effrayants, c'est fort pratique pour éviter que les gens regardent dans leur portefeuille ou par la fenêtre pour voir à quel point leur quotidien est en train d'être ruiné par les politiques menées ces dernières décennies, voire ces dernières années. Donc c'est fort pratique quand même d'avoir une succession comme ça de peurs artificielles, et cette fois, la nouvelle peur part de 3 morts sur un bateau de croisière, 3 morts sur 8 milliards d'habitants aujourd'hui. Donc faites un ratio, c'est pas beaucoup, comme on dit statistiquement. Donc, si j'étais complotiste, je me dirais, tiens, quand même, c'est curieux, cette chronologie, cette répétition qui permet toujours de détourner les regards, comme un écran de fumée qui succède à un écran de fumée, qui succède à Jeanne d'Arc, qui succède à un autre écran de fumée. Alors, les 3 morts sur le bateau de croisière, on en parlait, l'emballement médiatique et politique, on va y venir, évidemment. Je vous l'ai dit, on va distribuer les mornifles, on est chez Juste Milieu, parce que par rapport au Covid, je vois un gros paramètre qui est en train de changer et qui m'inquiète, on va y venir. Alors, c'est reparti pour un tour. Pour attaquer une deuxième grande partie de cette analyse, c'est reparti pour un tour. On est vraiment dans le film Un jour sans fin. Voilà, ceux qui l'ont vu, de Harold Ramis, avec le titre anglais The Groundhog Day. Donc j'ai 2 nouvelles. J'ai un accent anglais de merde. Et deuxième nouvelle, le titre original du film, c'est Le jour de la marmotte. Mais oui, parce que l'histoire du film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un journaliste d'une chaîne nationale assez connue qui est dépêché dans un petit bled aux États-Unis où se tient tous les ans la fête de la marmotte. Et en fait, ce journaliste va se réveiller tous les jours et revivre exactement la même journée. Jusqu'à comprendre certaines choses, je vous laisse le plaisir de voir le film. Donc, quand vous entendez parler d'Un jour sans fin, ça fait référence à ce film, sorti dans les années 80-90, qui est un film très chouette et qui permet de très belles réflexions sur le sens du réel, sur le rythme de nos vies, tout ça, mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Donc on est vraiment dans ce film, on est rentré dans Un jour sans fin, c'est-à-dire que, évidemment, aujourd'hui, n'importe quel mot qui finit par virus et qui est dans les médias nous fait peur, tout comme n'importe quel mot qui finit par russe, donc virus, double peine, formidable. Film avec Marlène Schiappa, pas du tout. Mais évidemment, aujourd'hui, tout ce qui traite de virus nous fait peur. Tout ce qui est autour des questions sanitaires nous fait peur. Et c'est très vite monté en mayonnaise par les médias. Mais là, on a un nouveau paramètre. Parce que, comme dans le film Un jour sans fin, au bout de la 10e, 15e, 20e répétition, le personnage connaît sa journée par cœur. D'ailleurs, le film montre très bien comment il est blasé, en fait, dans cette routine qui se répète et qui est identique au mot près que n'importe quelle personne dans la rue va lui proposer. Donc, on est dans Un jour sans fin parce que le Covid, c'était il n'y a pas si longtemps. Covid, c'était hier. C'était 2020, on est en 2026, donc c'est pas énorme. 6 ans, pour Daniel Cohn-Bendit, c'est déjà beaucoup, mais pour tout le monde, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Donc, 6 ans, c'est rien, donc évidemment qu'on se rappelle très bien. On se rappelle très bien de ce qui s'est passé, et tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui résonne fortement, parce que comment oublier ce changement civilisationnel, et je pèse mes mots, qu'on a vu s'installer avec le Covid, les confinements, la restriction des libertés individuelles, des médias qui ont complètement empiété sur leur rôle de prévention, leur rôle de pédagogie vis-à-vis des citoyens. Bref, je vous refais pas la choucroute, tout le monde s'en rappelle très bien. Et pourtant, on arrive en mai 2026 et on a droit exactement à la même mécanique, presque au mot près, on a envie de dire. Donc, pêle-mêle dans toutes les séquences qu'on voit, parce que vous l'avez vu, depuis 24 heures, tout le monde s'emballe, les médias, les réseaux sociaux, les médias mainstream, les médias alternatifs, on y viendra, les politiciens, tout le monde contribue à mettre sa petite brique pour fabriquer ce grand mur de la peur qui nous sépare du réel. On a, par exemple, les mêmes questions qu'au début du Covid, c'est-à-dire un déclenchement suspect. Là, c'est un bateau de croisière. Hier, c'était un marché à Wuhan. Et on a les mêmes experts de plateau, littéralement les mêmes. En l'occurrence, Gilles Pialou, infectiologue à l'hôpital Ténon à Paris,
qui vient nous expliquer que, en fait, ça a été mal géré et qu'il n'aurait pas fallu confiner les malades du bateau de cette manière-là. Écoutez. La question évidemment, sur le plan épidémiologique, l'idéal, ça aurait été effectivement de les confiner sur le bateau. D'abord, il y a la dimension humaine. Je ne pense pas qu'il y ait un règlement international qui permette de le faire, premièrement. Contrairement à ce qui s'est passé, rappelez-vous, avec le Covid, le Diamond Princess et autres bateaux, ça aurait été évidemment l'idéal. Voilà, donc on a les mêmes. Je ne vais pas vous mettre toutes les interventions en intégralité parce que l'avantage de quelque chose qui se répète, c'est qu'on est déjà au courant, parce que c'est le principe. On a, là encore, dans des séquences que l'on connaît déjà et qui résonnent curieusement dans notre esprit, on a les contradictions du gouvernement déjà, c'est-à-dire la porte-parole du gouvernement Maude Brejon qui se rend en urgence sur BFM TV pour dire surtout faut pas paniquer. Il y a des morts, c'est grave, mais faut pas paniquer. Si elle est déjà hospitalisée à l'isolement, si ce n'est pas encore le cas, elle va l'être indéniablement dans les toutes prochaines heures, et son état sera évidemment suivi avec la plus grande attention, c'est bien normal. Maintenant, je veux le redire, ne pas créer de panique, même si je comprends la crainte que l'on peut toutes et tous avoir au regard de ce qu'on a vécu ces dernières années. Voilà, n'ayez pas peur, même si évidemment ça fait peur. Là aussi, on commence à être gentiment dans cette contradiction permanente, en l'occurrence sur la forme, mais bientôt ce sera sur le fond, parce que j'y viendrai, on n'a rien appris du Covid, absolument rien. Même chose sur ce gouvernement qui nous dit « n'ayez pas peur, il n'y a pas besoin », on a quand même l'actuel ministre de la Santé, Stéphanie Rist, qui vient nous dire la France a les stocks nécessaires de masques pour faire face à une pandémie. Quand je vous dis que ce sont les mêmes phrases, parfois, ce sont les mêmes phrases. Rappelez-vous, Olivier Véran sur France Inter au début du Covid qui nous disait la France est prête par rapport aux masques. On connaît la suite. Donc là, on a vraiment l'impression de revivre le même cauchemar. Ou vous pouvez prendre l'exemple d'Un jour sans fin pour ceux qui ont vu le film. On est exactement dans les mêmes choses. C'est à rendre complètement baba, complètement marboule, comme on dirait au Moyen-Orient. C'est à rendre complètement fou. C'est-à-dire, on entend les mêmes choses alors que tout le monde connaît la continuité du Covid-19. La gestion catastrophique, les mensonges, les scandales. Donc, généralement, quand tu as vécu un tel traumatisme une première fois et que tu sens les conditions du traumatisme se recréer autour de toi, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Et pour vous dire à quel point on retombe dans les mêmes choses, on a même des questions de pénurie qui sont en train de se poser. Regardez cet article du Parisien du 10 mai 2026. Avec la guerre au Moyen-Orient, les hôpitaux français sont sous la menace de pénurie. 10 semaines après le début du conflit, la crainte de manquer de masques, gants, cathéters ou encore seringues gagne du terrain. Comme lors de l'apparition du Covid-19 en 2020, les professionnels de santé redoutent à nouveau des mesures trop tardives. Donc, on a tout pareil, c'est-à-dire, pour résumer ça, et je veux pas tant en parler pendant 3 heures de commenter les sorties médiatiques, je veux vraiment aller sous le capot de la machinerie de la peur. Mais pour prendre ne serait-ce que cet exemple de la pénurie, on a d'un côté le gouvernement qui nous dit « vous inquiétez pas, tout va bien », ça nous rappelle des choses, et de l'autre côté, on a de premiers articles de presse qui viennent nous dire « ouais alors tout va bien mais ça sent la merde quand même ». Donc tu sens que c'est comme manger un fruit de mer qui pue. Alors certains n'aiment pas les fruits de mer, donc déjà ça pue de base. Mais si vous aimez bien les fruits de mer, quand tu sens que ça sent pas bon, faut pas le manger. Et là le gouvernement nous fait manger un fruit de mer avarié en disant « t'inquiète ». Ça roule. Bon, tu sais que derrière, c'est la chiasse garantie. Donc, c'est ce que je trouve assez dingue, sans parler, et ça c'est plutôt un pronostic que je fais parce que je suis pas devin, mais je vous parie l'apéro quand même. Voilà, vous m'enverrez chacun une canette de Binou si je gagne. Je vous parie l'apéro qu'on aura d'ici une semaine un article de presse qui se posera la question, faut-il dire le hantavirus ou l'antavirus ? Il y en aura, parce qu'il y a des journalistes qui ont que ça à branler. On se rappelle quand même de cette enquête du Monde sur les clubs de branle, ce qui en dit long quand même sur le niveau du journalisme français. Je ne résiste pas au plaisir de vous remontrer cet article du 11 novembre 2025. Ces clubs où des hommes se masturbent à plusieurs, on est nu, on prend un verre, puis on ouvre les espaces de jeu. Voilà, du Covid à aujourd'hui, on a eu droit à ça comme investigation, ce qui veut dire qu'on sera assurément bien traité avec le hantavirus si ça tient la route. Alors, vraiment, je vous proposais pêle-mêle quelques petites séquences pour commenter ce qu'on voit à droite à gauche. Le rythme
va aller à une vitesse folle. Donc, ce que je fais là, je le fais pour vous démontrer 2-3 trucs, mais je ne le ferai plus. Vous connaissez la maison, vous pouvez pas arrêter une rivière avec vos mains. Donc, commenter tout ce qui sort dans les médias, c'est se condamner à tomber dans l'hystérie, à suivre le rythme hystérique des médias et de nos politiciens qui multiplient les articles, qui multiplient les déclarations médiatiques pour noyer les gens dans un torrent d'informations. Donc, prenons du recul, faisons un pas de côté, observons ça un peu comme des vieux sages, du haut de notre rocher, et vraiment, je vous invite à faire ça, quelle que soit la continuité pour le hantavirus, c'est la posture que j'aurai. N'attendez pas de moi de commenter n'importe quelle dinguerie au jour le jour, parce que c'est précisément ce qui rend taré. Là, je l'ai fait pour vous démontrer 2-3 trucs sur le côté copier-coller. Mais là, pour commencer à soulever le capot de la fabrication de la peur et rentrer vraiment dedans, comme dirait Patrick Bruel, on va aller sur le côté pièce de théâtre. Vraiment, la pièce de théâtre qui est en train de se réécrire avec plusieurs nouveaux personnages, et c'est là où ça va gratter un petit peu, mais ma chaîne YouTube s'appelle Juste Milieu, et je suis obligé de le souligner, en toute sympathie, en toute honnêteté intellectuelle, mais je ne peux pas m'interdire de ne pas en parler. Bon, sur cette pièce de théâtre, ceux que l'on connaît bien, ce sont les télétoubibs, vous le savez, les médecins de plateau, qui sont un peu comme les croque-morts de Lucky Luke, et qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les appelle pour venir à la téloche et dire « Oh, il y a des gens qui meurent ». Mais les télétoubibs, c'est un petit peu comme des gens qui ont un logement en viager. Ils aiment pas la mort, mais ça peut rapporter gros. Donc tu vois, on a eu le 11 mai, donc ce matin, on a eu Karine Lacombe sur TF1. Je vous passe les déclarations, parce que je vous l'ai dit, on ne peut pas rebondir sur toutes les nouvelles saucisses qu'ils nous racontent. On a eu Megarban sur CNews, toujours ce matin. Les mêmes, tout à l'heure je vous montrais Gilles Pialou. On aura de toute évidence Martin Blachier. C'est le seul que j'attends avec impatience. Martin Blachier, c'est comme un nouveau film de Clara Morgan. Moi je suis prêt, je sors le sopalin. Pour me moucher, naturellement. Parce que le virus est plus fort que nous. On a dans cette pièce de théâtre la même écriture, le même scénario, les mêmes blagues. Donc on veut pas faire peur aux gens, mais on a ce genre de titre. Hantavirus, une maladie particulièrement agressive. Écoutez ce qu'on nous dit sur TF1 ce matin. Réunion cet après-midi à Matignon à ce sujet. La porte-parole du gouvernement a tenu à rassurer les Français il y a quelques instants. Vincent Verlinduc, on a quand même l'impression d'être face à un virus particulièrement agressif. C'est particulièrement dangereux si le patient développe ce qu'on appelle un syndrome cardio-respiratoire sévère, c'est-à-dire une atteinte du cœur, des vaisseaux, des poumons, et dans ce cas... Voilà, donc on est reparti, c'est même pas le fond du propos qui m'intéresse, on est reparti pour un tour. On a, comme pendant le Covid, si vous voulez, des journalistes, sur une même chaîne d'information, on va vous dire, attention, ça peut être très grave si jamais le patient avait mal au cul 3 semaines avant. Bon, regardez, hier sur BFM TV, les journalistes Marchal et Truchot, comment ils ont géré ça. Plateau de BFM TV, on va parler maintenant de l'hantavirus. Pardon Alain, mais prudence, il faut remettre les masques. Alors, est-ce qu'il faut remettre les masques ? J'en ai un pour vous, tenez. Et le gel aussi pour les mains. Merci, alors écoute, voilà, je vais faire parce qu'en fait c'est rigolo. C'est super rigolo en fait. On a ruiné la vie de plein de gens. On a crevé plein de gens à cause de la gestion sanitaire du Covid-19. Et en fait c'est trop marrant. Parce que les masques, t'as vu, on se met des masques. Ça nous rappelle des belles choses. Se laver les mains avec le gel hydroalcoolique. Bah ouais, c'est rigolo en fait. Si. Donc cette répétition, qu'on parle d'un jour sans fin, sur le côté, voilà, pour illustrer ce qu'on est en train de vivre, ça me fait aussi penser à la phrase de Marx. Toute tragédie... Attends, c'est quoi ? C'est... Attends. Toute tragédie se répète toujours 2 fois. La première fois, c'est un drame. La deuxième fois, c'est une farce. Quelque chose comme ça. Donc, on est vraiment là-dedans, avec des journalistes qui, si la situation empire, demain... Ces journalistes-là arriveront avec des mines de droupies à nous dire « Oh putain, c'est grave, surtout mettez mamie au frigo parce que vous allez la tuer !» Donc, on est vraiment dans cet entre-deux difficilement supportable, et on rappelle que ces journalistes de BFM TV et d'autres, peut-être pas directement Marchal et Truchot, n'est-ce pas ? Peut-être pas eux, mais on rappelle que ce petit monde médiatique et politique, pendant le Covid, au plus dur des mesures sanitaires, ces gens-là faisaient des repas clandestins entre eux. On le rappelle quand même. Sur BFM TV, alors dirigé par Marc-Olivier Fogiel, il y avait eu le scandale des dîners clandestins. Fogiel s'était fait chipper lui-même par le Canard enchaîné. Donc, ces journalistes-là,
baigne dans un milieu qui ne craint pas directement les mesures qui pourraient s'appliquer demain au reste de la population. Rappelons-le. Hein, c'est pas moi qui vais pas vous dire il ne faut pas rire d'une situation, bien au contraire. Là, en l'occurrence, j'appelle ça du foutage de gueule. Surtout que celui de gauche, je crois que c'est Marshall. Marshall, nous voilà. Il nous a dit, c'était quoi ça, c'était aujourd'hui, tu vois, le lendemain, il nous tient ce propos-là sur RMC dans les grandes gueules. J'aurais dû couler le bateau. Ouais, non, alerte, modération. Et quand c'est l'animateur en plus. L'alerte. Elle a disparu, tiens, l'alerte. Tu vois, on est dans l'ironie en plus. Ils sont dans la blague. Ces gens-là qui demain chercheront à vous faire pleurer et vous faire peur pour imposer les mesures du gouvernement. Si je vous montre ça, c'est pas parce que c'est pour la légèreté. J'aime bien la blague, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais là, tu te dis, ces gens-là, aujourd'hui, en rigolent, demain, ils chercheront à vous faire peur, sans subir les mesures, si mesures il y a. Donc, on est dans ce théâtre qui se répète. On a des titres, évidemment, pas du tout putaclic, hein, pas du tout pour faire peur aux gens. Regardez la chaîne YouTube de l'émission C'est dans l'air sur France 5, Antavirus, le nouveau Covid. Voilà, parce que sinon, c'est pas marrant, tu vois. Hein, autant y aller plein badin. On commence à avoir des séquences complètement délirantes pour impressionner les gens. Vous avez peut-être vu passer ça aujourd'hui. Antavirus, des militaires britanniques déployés sur l'une des îles les plus isolées du monde pour porter assistance à un homme présentant des symptômes. Voilà. Regardez la vidéo. Dans Antavirus, qui fait bien plusieurs peur, militaires britanniques ont été parachutés sur Tristan da Cunha, l'une des îles habitées les plus isolées au monde, située au milieu de l'Atlantique. Donc les séquences qui vont bien pour bien impressionner les gens, bien marquer les esprits, de toute évidence. Alors ça, c'est pour le volet mainstream, à l'installation d'une nouvelle pandémie. Et d'ailleurs, on l'avait un petit peu vu avec certains variants du Covid, où c'était un petit peu revenu. Rappelez-vous, ils tentaient des trucs pour essayer d'enrhumer un peu les gens, en parler un petit peu. Ils avaient tenté. Là, maintenant, avec le hantavirus, on sent que ça va un petit peu plus vite quand même, c'est un petit peu plus fort. Et un paramètre, moi, qui m'interpelle, à titre individuel, et une fois de plus, c'est mon point de vue, et je pense faire mon travail justement, en toute honnêteté intellectuelle, en le soulevant, c'est le rôle, dans l'instauration d'une nouvelle peur médiatique, le rôle des voix dites dissidentes ou alternatives. J'en parle tout à fait simplement, c'est ni un clash, ni un recherche de je ne sais quoi, c'est une observation qui, à titre individuel, me dérange et qui se démarque profondément de ce qu'on a vécu et de ce qu'on a fait, parce que je me mets dedans, pendant le Covid. C'est-à-dire que là, j'ai vu certains sur des chaînes YouTube, sur des réseaux sociaux ou autres, se mettre tout de suite dans la boucle de la chose. Tout de suite faire des vidéos, la révélation qui fait trembler, ce qui prépare, les pénuries, les bunkers. Tout de suite, on utilise des termes qui font peur. Tout de suite, certains deviennent des experts. Donc, on était experts du Covid. Maintenant, vous avez des voix alternatives qui n'ont rien à voir avec le monde de la santé et qui vous font des grands raisonnements sur comment le hantavirus se transmet. Tu vois. En 48 heures, on est devenu experts. Ça m'interpelle. Je vous le dis très honnêtement, ça m'interpelle parce que on n'est pas dans la prévention justement contre la peur. C'est ce que j'espère faire avec cette vidéo, de dire aux gens attention. Ok, on ne sait pas. Ok, c'est nouveau, mais vous dire on va tous crever ou vous dire c'est une escroquerie de l'OMS, ça n'a pas de sens parce que dans tous les cas, on va chercher à réactiver un traumatisme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça, de la part des médias mainstream, ça ne m'étonne pas. De la part de certaines voix alternatives, ça m'emmerde. Je vous le dis très honnêtement, ça m'emmerde. Parce que il y a une recherche à mon avis, et je suis prêt à en discuter, en débattre avec plaisir, à mon avis, il y a une volonté, ou peut-être directe ou indirecte, de réactiver le traumatisme. C'est pas de dire le hantavirus, vous allez mourir, vous allez pas mourir. On va pas faire l'erreur de faire des pronostics qui pourraient se retourner contre nous, comme de demander un confinement généralisé pour dire le contraire après. Ça peut arriver. On va pas prendre le risque de se tromper. Mais le fait de dire ah ouais, comme le Covid, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Pour moi, il y a une réactivation volontaire ou involontaire, consciente ou inconsciente, il y a une réactivation du traumatisme chez les gens, qu'on a tous vécu pendant le Covid, quelles que soient nos idées, qu'on soit vacciné ou pas vacciné. Mobiliser le Covid sur les éléments les plus effrayants, les mesures sanitaires, la vaccination, le port du masque, mobiliser les gens en disant « Ah, vous voyez le hantavirus, il pourrait refaire ça », je trouve que c'est
pas honnête. Et cette réactivation qui se fait en comparant, moi, elle me fait peur parce qu'elle nous sort du rôle. Et je dis on en tant que voix alternative pour ce que ça veut dire aujourd'hui. Mais voilà, j'essaie par cette vidéo de vous démontrer que peut-être une autre manière de faire est possible. Je ne sais pas si elle est meilleure, je ne sais pas si elle est moins bonne, mais en tout cas, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Moi, ce qui me fait peur, c'est que pendant le Covid, ces voix alternatives, connues ou pas connues, émergentes ou déjà installées, sont arrivées pour proposer un pas de côté. C'était pas de dire tout ça c'est de la merde, on vous ment, ou tout de suite d'être dans une position solide. C'était de dire aux gens attention, vous avez le droit de penser autrement, vous avez le droit de vous poser des questions. Regardez le gouvernement, c'est pas très clair ce qu'ils nous disent. On était plus dans l'accompagnement d'une certaine manière, dans une observation factuelle. Là, le hantavirus, on en parle depuis 48 heures, grosso merdo, et vous avez déjà des gens qui savent qu'il y a peut-être l'OMS derrière. Ça, pour moi, là, on est en train de franchir un cap que je trouve un petit peu dommage. Chacun en fait ce qu'il veut, mais on n'est plus dans l'accompagnement. On n'est plus dans la volonté de dire aux gens, attention, n'ayez pas peur. Oui, c'est impressionnant, oui, mais restons lucides. Regardons ce qu'on nous dit, regardons les contradictions du gouvernement, regardons ce qui se passe ailleurs. Là, je veux dire, ça fait 48 heures que les infos circulent et vous avez des gens, ils savent tout déjà. Ils savent tout, il n'y a pas de problème, ils sont au courant de tout, sur tout. Ça m'interpelle. Alors, quand je dis 48 heures sur l'hantavirus, effectivement, ça fait environ un mois qu'il y a les premiers échos là-dessus, mais ça fait vraiment 48 heures qu'il y a un emballement mainstream et qui désormais s'accompagne d'un emballement alternatif. Parce que je pense que de plus en plus, on se soumet volontairement au rythme des médias mainstream. Ils sortent leur cagolerie et automatiquement, des voix alternatives se disent on va faire contrepoids. Donc ça pose tout de suite deux extrêmes, et je parle des voix alternatives qui ne sont pas issues du monde de la santé. Donc, moi, ce fonctionnement-là, j'y reviendrai dans quelques instants, je le trouve très curieux, et donc, c'est une dynamique qui est celle des médias mainstream. Immédiatement, le commentaire, la prime au buzz, la prime à l'info, il faut être le plus rapide à en parler, la vidéo avec les mots bien putaclic, qui vont réactiver de la peur, volontairement ou non, mais la finalité est celle-là. Tout le monde se replonge dans le Covid, alors que peut-être que les situations n'ont rien à voir. On a aussi le droit d'être prudent et de pas tout de suite choisir un camp, parce que sinon on rentre dans le fameux diviser pour mieux régner que je pensais qu'on devait combattre pendant le Covid. Bref, vous avez compris l'idée. Je trouve que finalement, médias mainstream et alternatifs parfois se rejoignent. Médias ou voix mainstream et alternatifs, c'est pas, c'est pas une question de médias ou quoi. Finalement, dans les comportements, c'est ça. La prime au buzz, la volonté de tout de suite sortir les contenus qui vont attirer les gens, et en vérité, sans savoir grand-chose. Donc, et surtout avec une fausse expertise quasi immédiate. On a entendu ce matin, pour être tout à fait clair là-dessus, le professeur Perron chez Toxin, je ne l'inclus pas là-dedans. Il vient du monde de la santé, il n'y a pas de souci. Puis voilà. Mais je parle de gens qui n'ont rien à voir avec le monde de la santé, qui commencent à tout de suite à avoir des expertises que je trouve un petit peu étonnantes. Alors, pour continuer là-dessus, parce que je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a rien de suspect, qu'on soit bien d'accord, mais là aussi, dans les comportements où l'honnêteté intellectuelle commande de dire que ces contextes sanitaires-là sont intéressants pour tout le monde parce qu'ils sont porteurs de vue, porteurs de visibilité, porteurs d'opportunités. Je pense que c'est d'abord ça qui commande. Les titres putaclic, le rythme des médias mainstream toujours plus à fond dans l'actu. Ce qui est intéressant, c'est que les gens ont envie d'informations. Donc, vous allez faire plus de vues, vous allez attirer plus les gens. Libre à vous ensuite de savoir comment vous voulez attirer les gens. Par la peur ou en espérant leur proposer quelque chose d'un peu plus mesuré. Mais il y a d'autres gens pour qui c'est intéressant financièrement, les laboratoires pharmaceutiques. On ne peut pas ignorer que, évidemment, qu'il y a un lien avec ça. Regardez le cours de Moderna sur les 5 derniers jours, tu vois. Sur le dernier mois, vous allez voir, on peut parler d'une hausse. À partir du 1er mai, qui est à partir de ce moment-là, on a vraiment commencé à parler du hantavirus, et ce fameux bateau de croisière, regardez la hausse du cours. C'est pas dégueu. Et on a appris dans la foulée que Moderna était actuellement en train de préparer un vaccin contre le hantavirus. C'est quand même bien fait. Hantavirus même d'ailleurs. Pas hantavirus, je confonds avec Antananarivo, qui n'a rien à voir. Hantavirus. Donc,
tout ce que je vous dis là, les amis, pour arriver à la fin de la vidéo et de ce que je voulais vous proposer, pour essayer d'avoir une analyse peut-être un petit peu plus calme, qui n'est pas sexy, parce que je préférerais moi aussi vous dire, il y a l'OMS derrière tout ça, et en fait ils veulent encore nous baiser, et il faut qu'on résiste. Peut-être que oui, c'est vrai. Et il y a des signaux qui le montrent. C'est pour ça que je vous parle du cours de bourse de Moderna, de certaines déclarations, notamment du patron de l'OMS qui a encore lâché une dinguerie. Ouais, il y a des signaux qui le montrent. Il y a aussi des signaux qui ne le montrent pas. Et depuis le début, avec Juste Milieu, vous savez que j'ai toujours essayé de bosser dans ce sens-là. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, mais aujourd'hui, si je vous disais Macron va confiner, c'est sûr et certain, vite, faites des bunkers et je sais pas quoi, je serais pas sérieux. Ce serait pas sérieux. Ce serait me comporter comme ce que je prétends combattre, à savoir les médias mainstream. Donc, on arrive là-dessus concernant ce fameux hantavirus. Je vous l'ai dit au début, et je vous le redis, moi, j'y connais rien, en fait. Donc, je pourrais pas vous faire d'analyse. Scientifiquement parlant, ça n'aurait aucun sens. Non seulement je connais pas ce qu'est ce type spécifique de virus, et qui plus est, je connais pas dans les détails la situation actuelle. On a assez répété pendant le Covid que beaucoup de choses étaient cachées, que quand aujourd'hui j'entends des voix qui se basent sur ce qu'ont révélé les médias mainstream pour faire des analyses, je me dis mais on manque de prudence. Parce que pendant le Covid, on a bien vu qu'ils cachaient des éléments. Donc, il faut prendre ce qu'ils nous donnent, mais avec la prudence de dire peut-être que là encore, ils cachent des choses. Peut-être que le fameux hantavirus, les premiers chiffres qui sortent actuellement, peut-être qu'ils sont bien pires. Peut-être qu'ils sont beaucoup plus faibles. Mais cette posture du doute, pendant le Covid, on en parlait déjà, rappelez-vous. Le doute comme méthode. Pas pour nier le réel, pas pour nier qu'à l'OMS, il y a des salopards, que les télétoubibs sont les mêmes, donc potentiellement les mêmes, avec les mêmes conflits d'intérêts, avec les mêmes conneries. On a appris il y a quelques heures que Macron rappelait une sorte de conseil scientifique non officiel pour l'instant, avec des gens comme Delfrécy. Donc, quand on voit tout ça, évidemment qu'on se dit putain, rebelote. Mais pour moi, l'honnêteté intellectuelle commande de dire, et même la protection contre la peur, attention. On ne peut pas revivre exactement la même chose. C'est pas possible. Donc, restons peut-être un petit peu prudents. Évitons de rentrer tout de suite dans la boucle de la peur, la tête la première, à se dire parce que ça ressemble, c'est pareil. Je vous dis pas que ça va être pire, je vous dis pas que ça va être moins pire. Je n'en sais rien. Alors, c'est pas sexy de dire j'en sais rien, mais au moins, ça nous permet d'être plus lucides. Parce que si on s'enferme tout de suite dans une bulle de peur en disant on est reparti pour 2 ans de confinement et que finalement l'histoire finit dans 2 semaines, vous allez passer 2 semaines de merde. C'est toujours la même chose. Et le véritable danger de la peur qui m'interpelle et qu'on voit à quel point on peut créer ça très vite aujourd'hui. Et cette affaire d'hantavirus, c'est ça. Et donc, moi, pour finir dans l'analyse et arriver à la conclusion de la vidéo sur ce que je voulais vous dire, les amis, c'est cette mécanique qui se remet en place, comme on la connaît, et ben en fait, elle se remet en place dans tous ses paramètres. Et aujourd'hui, je pense, parce qu'ils sont malins, au sens vraiment du terme, et hautement cyniques, je pense même, pour entre guillemets défendre mon camp, c'est pas une question de camp, mais défendre les gens dont je me sens plus proche, les voix alternatives, dissidentes, les citoyens qui prennent la parole sur les réseaux, toute cette sphère-là qui va construire un contre-discours au mainstream, je me demande, c'est une question, et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je me demande si désormais c'est pas un paramètre qui est intégré dans la création de toute peur, où le système médiatico-politique a complètement intégré le fait que pour toute peur qui allait être créée, qu'elle soit géopolitique, sanitaire ou autre, automatiquement ça allait entraîner un contre-discours alternatif. Et que automatiquement ça allait accélérer la possibilité de cliver les gens, de les diviser. Et je pense qu'ils sont peut-être plus malins que nous là-dessus. Ils sont peut-être plus malins que les voix alternatives, dans le sens où ils ont compris qu'en fabriquant des peurs artificielles de manière grossière, et c'est ce que je viens de vous démontrer, où on a les mêmes éléments de langage, les mêmes personnages, le système médiatico-politique dominant sait très bien que automatiquement, ça va lancer les discours alternatifs comme un contre-pouvoir. Et un contre-pouvoir qui va être, c'est ce que je vous disais, tout aussi caricatural. Parce que tout aussi borné, tout aussi clivé, tout aussi mécanique, et on va avoir le scénario parfait pour diviser les gens. Il y aura les pros, les antis, les pour, les contre, comme pendant le Covid. Là où je trouve qu'avant, les voix alternatives se positionnaient pas nécessairement contre, mais à côté.
à côté, en disant mais attendez, vaccin, vous faites ce que vous voulez, nous on s'en fout. Confinement, vous êtes pour, vous êtes contre, il n'y a pas de problème. Nous, ce qu'on pointe du doigt, c'est les contradictions du gouvernement, les scandales, les conflits d'intérêts. C'est ça qu'on met en avant. C'est ça qu'on dénonce. Après, en bout de chaîne, les citoyens font ce qu'ils veulent. Et là, il y avait un positionnement qui était dangereux pour le système médiatico-politique. Parce que vous aviez des gens qui n'étaient pas nécessairement contre ce qui se faisait, mais juste qui ne comprenaient pas et qui se permettaient de le dire. Et c'est là où, dans cette pièce de théâtre qui se réactive, j'ai peur que les voix alternatives fassent désormais partie du problème, au sens où elles ont été intégrées de force. Elles ont été prises en compte dans l'équation, et on sait très bien qu'à chaque début d'une nouvelle peur, vous allez tout de suite avoir des vidéos qui sortent, le scandale, le machin, l'OMS, le bidule, et qui va cliver. Le pouvoir en place va dire aux gens qui sont dans le groupe du milieu en disant nous on ne sait pas, on ne comprend pas trop ce qui se passe, ils vont leur dire c'est simple, vous avez BFM TV ou Philippot, vous avez CNews ou Palomba, vous avez je ne sais qui ou je ne sais qui. Vous voyez l'idée. Automatiquement, il y a 2 camps qui sont déjà dessinés. Et ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je pense qu'on peut se faire attraper à notre propre jeu et qu'on soit désormais intégré dans l'équation du système. Donc, pour finir, les amis, et j'insiste sur ce point-là, je vous fais pas une vidéo, je suis pas devin, peut-être que dans 3 jours on n'en parle plus du hantavirus, mais j'avais envie de vous faire cette vidéo pour décortiquer une machinerie qui se répétera. Que l'on parle d'une nouvelle guerre, d'un nouveau virus ou de je ne sais quoi d'autre, ça se répétera. Et à chaque fois, je vous dirai, moi je sais pas si c'est grave. Sauf s'il se passe une guerre là où j'habite, où je connais un peu mieux le terrain. Non, après je peux pas vous dire. Je saurais pas vous dire précisément ce qui va se passer dans le futur. Je saurais pas vous dire précisément si c'est grave. Mais juste ce qu'on peut d'ores et déjà établir, c'est la mécanique avec laquelle on fabrique une peur. La fabrique du virus de la peur. C'est le titre de la vidéo, tu vois, on retombe sur nos pattes, on est pas mal. Et donc, cette peur activée médiatiquement, on a vu qu'elle était hautement dangereuse, elle était explosive. Et toutes les cagoles qui viendront vous voir en disant « Non mais c'est normal que les journalistes mainstream en fassent des tonnes parce que ça permet de prévenir un petit peu et d'alerter », on a vu avec le Covid que ça n'alertait bubule et qu'en vérité, derrière, il y avait les mêmes scandales d'impréparation et compagnie. Donc, cette peur activée médiatiquement, elle a pour seul objectif que de faire peur aux gens. Ceci étant dit, je pense qu'il faut se méfier de ces réflexes conditionnés, c'est-à-dire dès qu'il va se passer une dinguerie relayée dans le système médiatico-politique, est-ce que nous, en face, entre guillemets, le camp alternatif dissident, vous mettez ce que vous voulez comme mot, est-ce qu'on a intérêt à automatiquement prendre une posture opposée ? C'est ça, moi, qui me fait peur aujourd'hui. C'est qu'on se comporte comme dans l'expérience des chiens de Pavlov, on a des réflexes conditionnés. Le gouvernement va dire A, on va dire B. Il y a un virus, on va dire c'est pas grave. Il y a une guerre, on va dire c'est une fausse guerre. Statistiquement, on a plutôt raison d'être dans cette posture-là. On a bien vu toutes les conneries. Quand les États-Unis déclenchent une guerre, ça fait 200 ans que c'est de la merde. Donc statistiquement, je vous dis pas que c'est une erreur de se comporter comme ça. Mais je trouve que ça facilite l'installation d'un clivage qui est contre-productif. Et que si à chaque situation, on se dit ce qu'on a, on a des antécédents, mais qui ne sont pas des comparaisons, c'est-à-dire antécédent, c'est un truc que vous avez avant vous, une comparaison, c'est de dire on va vivre la même chose, vous n'allez pas nous baiser 2 fois. Je pense qu'il y a une posture plus sage et plus dangereuse pour le système médiatico-politique qui est de dire ouais, pas de problème, allez-y, faites. On va pas s'enflammer en disant vous allez faire comme le Covid, parce que ce serait trop facile pour vous de nous décrédibiliser, on va regarder. Et si vous faites les mêmes conneries, on pointera du doigt ces conneries-là. Mais sans dire que c'est comme le Covid. On va pointer vos nouvelles conneries pour bien démontrer que vous êtes toujours des burnes. Et c'est ça qui m'intéresse. Si on est dans le réflexe conditionné et que automatiquement on va hurler au loup avec la meute d'en face, on n'avancera pas. Et puis, là aussi, sur le plan même philosophique, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas faire l'économie de cette question qui est de dire peut-être que c'est vraiment grave. Je vous dis pas que c'est le cas. Entendons-nous bien là-dessus parce que je vois déjà les commentaires de gens qui vont me dire « Rémi, t'es vendu à Big Pharma ». Sur un plan purement philosophique, de réflexion basique. Dans toute situation, je considère qu'on ne peut jamais faire l'économie d'un maximum de points de vue. De considérer à peu près tous les points de vue, c'est jamais possible au complet, mais de considérer un maximum de points de vue pour avoir un jugement encore plus lucide. Et ce qui nous rend moins attaquables face à ceux qui veulent nous faire passer pour des complotistes ou des fous. Donc, peut-être que cet hantavirus, moi, dans le panel des possibilités que j'ai en tête, je me dis, peut-être qu'il est vraiment grave.
Et peut-être qu'il y a un monde où les gens qui, dès aujourd'hui, avec pas beaucoup de preuves en poche, vous disent que c'est pas grave du tout, c'est une manipulation de Macron et de l'OMS. Si demain c'est vraiment grave et qu'on se rend compte que c'est une véritable pandémie, peut-être que ces gens-là devront retourner leur veste. Donc la prudence et la position dubitationniste, je vous en avais fait une vidéo là-dessus, c'est de ne rejeter aucune possibilité, ni de la tenir pour vraie, ni de la tenir pour fausse. Dans l'incertitude dans laquelle on est, je pense qu'il est plus sage et même plus serein pour notre lucidité et notre cerveau de se dire, après tout, je considère que des antécédents nous prouvent que Big Pharma c'est des salauds, qu'ils ont géré le Covid comme de la merde et qu'ils ont trompé les gens. C'est une réalité. À l'instant T, concernant cette situation nouvelle, je n'ai ni intérêt à dire que c'est ultra grave et que tout le monde va mourir, et ni intérêt à dire que c'est absolument pas grave et que c'est une nouvelle manipulation. Parce qu'au fond, on n'en sait rien. Et céder à un discours ou un autre, c'est précisément ce qui fait fonctionner ce clivage dont je vous parlais tout à l'heure et qui sert le système médiatico-politique. Donc, je reste dans cette posture que peut-être que c'est vraiment grave. Peut-être que c'est pas grave du tout. Mais en attendant, chaque situation est unique. Et pour mon bien-être personnel, et vous en faites ce que vous voulez, peut-être que ça résonnera chez vous ce discours-là, je considère que pour fuir la peur, évitons les discours évidents. Évitons les évidences faciles qu'on nous vend d'un côté comme de l'autre. Le problème du Covid, l'un des problèmes, c'était la suspension du libre arbitre. De sortir de chez soi, de penser, de réfléchir. Le dubitationnisme, l'art du doute, de ce que je vous propose, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans de dire, attends, moi, vous n'allez pas me forcer à choisir. J'ai un libre arbitre. J'ai un cerveau, je vais le protéger. Et vous n'allez pas me forcer à choisir. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Vous n'allez pas me faire gober aujourd'hui, alors que tout s'emballe depuis 48 heures, que c'est une nouvelle manipulation de Bill Gates, et vous n'allez pas me faire gober, que c'est gravissime, on va crever, il faut se confiner. Ni l'un ni l'autre. Laissez mon cerveau tranquille. Et je pense que c'est une marque d'indépendance là-dessus qui peut que nous aider par rapport à la situation. Sur le hantavirus et d'autres conneries du genre, comme je vous l'ai dit les amis, l'ambition de cette vidéo, c'est de pouvoir s'appliquer à d'autres contextes. Parce que malheureusement, la recette de fabrication du virus de la peur est toujours la même. Donc,